dans le bilan du quinquennat qu'on va faire ensemble dans les mois qui viennent, il y aura des choses dont on sera un peu fiers, un peu plus fiers, très fiers, très très fiers, pas fiers du tout, consternés. On aura de tout dans notre bilan. Et moi, je suis comme Jean-Claude, je pense que ce domaine de l'éducation est un sujet dont on peut être fier, voire très fier. Parce que non seulement on a tenu tous les engagements, mais on a vraiment fait des réformes, et des réformes de fond, qui vont dans le bon sens. Le problème, c'est que politiquement, on a échoué complètement à mettre en œuvre ce travail, à le mettre en valeur, à le mettre en œuvre. Je prends un ou deux exemples. La réforme, quand on dit qu'est-ce que vous avez fait dans le système pour l'école, notre ministre, Payon moins, parce que Payon c'est lui qui a annoncé toutes les réformes, et Payon avait une vue globale, je ne suis pas sévère avec la ministre actuelle, mais elle répond, on a créé les 60 000 postes qu'on avait pris, donc on a tenu notre engagement. D'une certaine manière, je ne dirais pas qu'on s'en fout, parce que c'était important de créer ces postes, mais c'est afficher une vue purement quantitative de l'école qui va à l'encontre de notre raisonnement qui était très qualitatif. On a fait des choses beaucoup plus importantes que les 60 000 postes. Ce qu'a dit Viviane tout à l'heure, le rétablissement de la formation initiale des maîtres. Toutes les comparaisons internationales montrent que c'est dans les pays où il y a la meilleure formation initiale des maîtres que le système éducatif marche le mieux. Et c'était criminel de la part de Sarkozy d'avoir supprimé cette formation initiale des maîtres, et c'était majeur de la rétablir. On ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. Et on l'a fait, mais on ne l'a jamais dit, on ne l'a pas valorisé. Parce que ça ne parle pas aux parents d'élèves, ça ne parle pas. Et pourtant, c'est majeur. On dit dans 60 000 postes. Bon. La réforme des rythmes scolaires. Deuxième exemple. Philippe l'a abordé. Ce n'est pas une lubie des socialistes de l'éducation nationale. C'est fondé sur un raisonnement des chronobiologistes depuis des années qui savent très bien mesurer l'attention des élèves devant les horaires de classe, et qui savent très bien que c'est le matin qui a la meilleure attention et que ça se délite l'après-midi. Ils le savent depuis longtemps. Et depuis toujours, on sait qu'il faut temporiser et organiser le temps scolaire en fonction de ces rythmes chronobiologiques. Bon. À partir de là, une des réalités du système éducatif français, c'est que les journées sont trop lourdes. On le sait depuis toujours. Les journées de classe sont trop lourdes pour les élèves qui décrochent leur attention, et les vacances sont trop longues en France. Là aussi, toutes les comparaisons internationales le montrent. Et c'était criminel de la part de la droite de faire la semaine des 4 jours, de ce point de vue. Parce que les semaines de 4 jours, soit elle alourdissait les journées, soit elle rallongeait encore, ou elle touchait à peine aux vacances. Et donc, ce qu'il fallait, c'est s'attaquer à ce problème, non pas du périscolaire, du rythme scolaire, c'est de la journée des enfants. Et de rétablir les 5 heures et de mieux harmoniser les heures d'apprentissage sur la semaine, c'était fondamental. D'une certaine manière, plus fondamental que les 60 000 postes. Et on s'est fait embarquer dans une querelle ou dans une polémique sur le périscolaire. Parce que c'était évidemment les conséquences, c'est le périscolaire. Et on a eu un débat avec la droite qui a dit la pagaille organisée. Mais non, mais on n'a jamais su dire, mais c'est l'intérêt de l'enfant. J'ai jamais entendu dire un ministre de l'Éducation nationale dire, mais non, mais on s'en fout du périscolaire, c'était quand même important. C'est l'intérêt de l'enfant qui était en cause. C'est la réussite scolaire qui était en cause. Et c'est une réforme qui était majeure, plus importante que les 60 000 postes. Je vous dis ça parce que je pense que c'est deux choses. Quand on fait des réformes, on l'a réussi si on sait faire à la fois le discours politique, l'accompagnement politique, la mobilisation politique. On a foiré complètement cette mobilisation politique alors qu'on a un bilan formidable. Donc je pense que c'est deux sujets. Alors je fais deux réflexions complémentaires pour finir. La première, c'est que il se trouve que je suis passionné par ces choses depuis très 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 longtemps. Et quand j'ai été maire de Montbourg en 89, c'est la première chose que j'ai décidé, on va faire la réforme des rythmes scolaires à Montbourg. À l'époque, on avait le droit de modifier les rythmes de l'année, donc on avait fait la réforme d'aujourd'hui. C'est-à-dire celle qui a été faite, on l'avait faite à Montbourg en 89, avec du périscolaire organisé l'après-midi, etc. Et il y avait, à Bagnères aussi, c'est on l'avait fait, mais pas 4 jours, donc 5 jours, on avait fait le truc sérieux comme c'est aujourd'hui. Je peux vous dire, en position de tous les enseignants, sauf celui qui est maire maintenant, Jean Nadal, mais tous les autres enseignants. Quand on a fait 20 réunions de préparation avec la population des parents d'élèves, il y avait un enthousiasme très très fort. Les enseignants, c'était non, c'était un conservatisme incroyable. Et il y a un
moment, j'ai dit comme mère, écoute, si vous ne voulez pas faire la réforme des rythmes scolaires avec nous, bah, restez chez vous, on la fera quand même. Parce que c'était le périscolaire qui était un moment. Et puis eux, l'académie nous suivait, le rectorat nous suivait, nous appuyait. Donc il y a un conservatisme de tous les corps sociaux quand on les bouge. Et les enseignants n'échappent pas à cette règle. De la même façon, ce qui est sûr, la réforme des collèges. Tout le monde sait, mais tout là, c'est encore plus paradoxal, parce qu'ils sont encore plus dans la contradiction, et tous les syndicats d'enseignants disaient, qu'est-ce qu'il faut dans la... Il y avait quelques petites choses, des parcours plus personnalisés. Tout le monde disait qu'il fallait des parcours plus personnalisés, de façon à avoir des soutiens personnalisés. Il y avait unanimité sur le constat. Quand on regardait le collège français, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tout le monde disait ça depuis des années. Des parcours plus personnalisés, des enseignements plus adaptés aux élèves, pris individuellement. Et deuxièmement, de l'interdisciplinaire. Il y avait encore une année là-dessus. On fait ça, et qu'est-ce que font les enseignants? Ils oragent. Alors qu'on fait parcours personnalisé et interdisciplinaire. C'était l'unanimité dans le constat quand on le met en œuvre, voilà, parce que les enseignants, à la fois, on les bousculait dans leurs habitudes, parce qu'il y a du conservatisme chez les enseignants, comme dans tous les corps sociaux, et puis parce qu'aussi, ils revenaient aussi à leurs revendications catégorielles ou simplement mathématiques, ou comment dire, en moyen, alors que nous, on faisait du travail de fou. Donc je pense qu'on a un très bon bilan. Peut-être il nous reste 6 mois pour mieux le valoriser qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a jamais parlé de l'intérêt de l'enfant, et que c'était bien ça qui était en cause, et donc il y a un travail politique à faire qui, pour l'instant, est un relatif échec. Je ne voulais pas intervenir dans ce débat, puisqu'on en avait 2 autres qui suivaient, mais quand même, j'ai envie de dire, en vous écoutant, que j'ai eu 2 vies, et que ma première vie a été une vie d'enseignante, puisque j'ai enseigné pendant 30 ans. Par conséquent, j'ai vécu un peu toutes les péripéties, y compris de 68, et de toutes les réformes que nous avons pu faire ou eu envie de faire, en tournant souvent en rond. J'étais enseignante, j'ai été conseiller pédagogique pendant 20 ans. Tout ça m'en revenait au fur et à mesure où vous parliez. Et j'ai même eu un moment de cette vie, conseiller pédagogique pendant 20 ans, pour la formation des profs au CAPES et à la grève. Et j'ai été enseignant-chercheur. C'est-à-dire que je suis rentrée dans une démarche, comment introduire d'autres outils dans l'enseignement. Et on était parti dans 2 directions. La radio, c'était le début de Radio Libre. La radio comme moyen pédagogique, et c'était fabuleux. Des enfants qui ne disaient rien en classe, qui parlaient derrière un micro d'une façon exceptionnelle, en ayant le sentiment d'être écoutés. Et l'autre sujet, c'était le voyage, comme outil pédagogique. Alors j'ai envie de dire, la priorité de l'éducation, c'est essentiel, mais c'est essentiel. Et il est bien évident que Sarkozy supprimant 60 000 emplois dans l'éducation nationale, d'enseignants, 85, nous en avons retiré 60, d'enseignants ou dans tous les autres domaines de l'administration, etc. Mais c'est meurtrier, c'est coupable, c'est coupable. Et comment pouvions-nous, dans un temps si court, en recréer 60 000? On l'a fait. Eh bien oui, on l'a fait. Et je crois qu'il est important qu'on le dise, et qu'il est important qu'on en soit fier. C'est invraisemblable que nous ne sachions pas assumer et porter et valoriser ce que nous avons fait de fort. Ce que vient de dire Viviane, je ne reprends pas ce qu'a dit Jean à juste titre, ce que vient de dire Viviane sur le décloisonnement du cours et de la classe. Le cours magistral, moi j'ai passé mon temps à le combattre, à introduire autre chose. Et tu comprends pourquoi Philippe, quand j'étais présidente du Conseil général, un temps très près, avec le concours quand même des filles qui sont là, Jean-Claude, de Gérard et des autres, l'un des premiers soucis, ça a été de brancher tous les collèges du département sur la fibre. Ça a été notre dorsale du réseau, la fibre qui reliait tous les collèges. Et tu l'as dit fort justement, le tableau blanc interactif. Interactif.
introduire l'interactivité de l'élève avec le prof, avec la classe, avec les autres classes. C'est ça qui est important. Oui, cette réforme, elle portait des valeurs pédagogiques très fortes. Écoutez, sachons le dire, et arrêtons de tourner autour des petits problèmes que peuvent avoir les profs. Ils en ont beaucoup. Moi, je fuyais la salle des profs. Je m'en allais avec mes profs de gym. Tellement je n'avais pas envie d'entendre les discours que je savais être des mobilisateurs. Voilà. Merci de m'avoir rappelé ce soir. Merci, Jérôme. On va arrêter là sur l'éducation.